Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, du verset 7 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, dans l'évangile que nous venons d'écouter, il y a une situation qui se pose. La demande de Philippe, Seigneur, montre-nous le Père. Ils veulent voir le Père. La question de Philippe n'est pas mauvaise dans la mesure où c'est une question qui avait déjà été posée depuis dans l'Ancien Testament par Moïse, quand il demandait de voir Dieu. Et donc, Philippe veut réitérer cela parce que c'est quand on voit Dieu qu'on atteint la plénitude de tout. Mais on se rappelle clairement que dans Exode chapitre 33, des versets 12 à 23, Dieu dit que l'homme qui le voit va mourir. On ne peut pas voir Dieu. Et de ce fait, il demande à Moïse d'entrer dans un rocher. Et là, Moïse voit seulement son dos parce qu'on ne peut pas voir la face de Dieu. Et de ce fait, Jésus, quand il aborde ceci, donne une introduction à la doctrine sacramentelle, le fondement même de la doctrine sacramentelle de l'Église. Pourquoi? Parce que Jésus dit « Qui me voit a vu le Père ». Ça veut dire que Dieu se rend de ce fait visible. Dieu se fait toucher, Dieu se fait voir, Dieu se fait consommer. On peut manger Dieu, on peut voir Dieu, on peut toucher Dieu. C'est pour cela que Jésus, à travers son incarnation, rend Dieu visible. Et de ce fait, le sacrement, c'est justement le signe visible de l'action de Dieu. C'est un signe visible. À travers Jésus, on voit Dieu. C'est pour cela qu'il dit « Qui me voit a vu le Père ». De ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, quand nous sommes dans des situations, Dieu est conscient. Est-ce que Dieu souffre? On le voit dans l'Évangile. Dieu souffre au calvaire. Est-ce que Dieu a faim? On le voit lorsque Jésus fait 40 jours et 40 nuits au désert. Jésus a faim. Dieu a faim. Est-ce que Dieu a mal? Bien sûr, Dieu a mal quand nous péchons. Est-ce que Dieu peut pleurer? Oui, Dieu pleure. On le voit avec la situation de la mort de Lazare. Et Jésus pleura. De ce fait, Jésus rend Dieu manifeste. Jésus nous permet de toucher Dieu, de goûter Dieu, de manger Dieu dans le sacrement de l'Eucharistie. Mais cela ne se limite pas seulement au faire cela. Jésus voudrait aussi que nous soyons des sacrements pour les autres. De ce fait, quand nous recevons Jésus, nous recevons Dieu et nous devenons aussi le signe manifeste de Dieu. Nous devenons Jésus qui se représente, Jésus qui se fait voir. C'est pour cela que quand on parle de l'Eucharistie, on dit que quand nous consommons l'Eucharistie, nous devenons des alter Christi, des autres manifestations de Dieu. De ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est une invitation pour toi et pour moi. Premièrement, de croire de tout cœur que nous voyons Dieu dans le sacrement de l'Eucharistie. Et de ce fait, lorsque nous recevons l'Eucharistie, nous recevons Dieu. Recevant l'Eucharistie, donc, nous redevenons Dieu manifeste dans la vie des autres.
quand nous sommes compatissants à l'égard des personnes en difficulté, quand nous posons des actes de générosité, c'est Dieu à travers nous qui se rend davantage manifeste. Il y a toujours cette histoire qui a été racontée une fois, je crois, l'une des conférences de Carême de Raniero Cantalamessa, le prédicateur de la maison pontificale. Il disait justement qu'il y avait un monsieur qui se plaignait de Dieu, disant que regarde les souffrances dans le monde, regarde ces personnes-là qui n'ont pas de travail, regarde ces malades-là, Seigneur. Pourquoi as-tu fait cela? Seigneur, je ne suis pas d'accord avec toi parce que tu es insensible à leurs souffrances. Tu ne vois pas leurs difficultés. Jésus dit, je vois. Il dit, mais comment tu vois? Et qu'est-ce que tu fais? Il dit que, mais je t'ai créé toi. Au monsieur de se demander pourquoi, qu'est-ce que tu veux par là dire? Et c'est à Dieu de dire, je t'ai créé pour que tu agisses en leur faveur. C'est pour cela que je t'ai créé, pour que tu deviennes aussi un signe visible de ma présence. De ce fait, comme disait Jésus, qui me voit a vu le Père, nous devrions aussi dire à travers cette parole, qui me voit agir, qui me voit prier, a vu Jésus. Pour cela, il faudrait que nous grandissions davantage dans une vie de prière, que nous prenions davantage les engagements pour mener notre vie de prière au sérieux, que nous prenions des engagements pour aller à l'église chaque dimanche, que nous prenions des engagements pour adhérer à des groupes et mouvements dans nos communautés religieuses. De ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, nous devrions davantage des alters chrétiens. Et devenant des alters chrétiens, nous serons justement des signes manifestes de la présence et de l'amour de Dieu. Après, et plus tard, nous dirons comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.